Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL où l'on va aborder le sujet des fonctions. Dans de nombreux langages de programmation, il existe des fonctions intégrées que l'on peut référencer dans notre programme. C'est un outil fourni aux développeurs permettant d'éviter de réinventer, recoder ce qui l'est déjà. En programmation COBOL, ces fonctions sont appelées fonctions intrinsèques. Elles peuvent s'appliquer aussi bien sur des chaînes de caractères que des nombres. Un autre intérêt associé à ces fonctions est le fait de leur disponibilité immédiate. Elles ne nécessitent pas une définition supplémentaire dans la data division. Seulement une combinaison du mot réservé COBOL function et du nom de la fonction. Voyons ensemble quelques fonctions et comment nous pouvons les utiliser. La première dont je souhaite vous parler est la fonction length, qui nous permet de récupérer la longueur d'une chaîne de caractères. Imaginons que l'on déclare deux chaînes de caractères, chaîne 1 et chaîne 2, ayant pour valeur quartz et ornithorynque respectivement. On déclare également deux autres variables qui vont stocker le nombre de caractères de ces chaînes. Pour valoriser ces variables, on peut utiliser l'instruction compute suivie de la variable est égale à function length de la chaîne de caractères en question. On ajoute ensuite des displays pour afficher la valeur de ces variables. En compilant et en exécutant ce code, nous obtenons le résultat suivant. Vous pourrez remarquer, j'en suis sûr, qu'il y a une subtilité. Le mot quartz est composé de 6 lettres, ce qui est cohérent avec le nombre de caractères obtenus pour la chaîne 1, tandis que le mot ornithorynque se compose seulement de 13 lettres et non 20 comme affiché dans le résultat. Et oui, elle est là la subtilité. Nous avons déclaré une variable avec 20 caractères. Ainsi, en réalité, la chaîne 2 se compose du mot ornithorynque suivi de 7 espaces. La fonction length permet d'obtenir la longueur totale d'une chaîne de caractères, y compris les espaces. Il existe un moyen de s'affranchir de ces espaces lors du comptage du nombre de caractères d'une chaîne. Il nous suffit d'utiliser l'instruction inspect tooling. Modifions notre code. Aussi simplement que cela, la clause inspect nous permet d'examiner une chaîne de caractères, ici la chaîne 2. La clause tooling, elle, nous permet de placer le résultat de l'instruction dans la variable nombre chaîne 2. Pour finir, la commande for characters before space permet de demander l'arrêt du comptage des caractères dès l'apparition du premier espace. Sans surprise, ce coup-ci, le résultat obtenu est le suivant. Passons maintenant aux fonctions min, max et sum. Les fonctions min et max nous permettent de récupérer le minimum et le maximum d'une chaîne, tandis que la fonction sum nous permet de récupérer la somme des éléments de cette chaîne. Prenons l'exemple suivant. Dans cet exemple, on a défini 5 variables nombres initialisées avec une valeur aléatoire, ainsi que les variables min, max et sum. Ces variables sont toutes numériques. Afin de valoriser ces variables de la valeur minimale, maximale et de la somme, on peut utiliser l'instruction compute suivie de la fonction souhaitée et la chaîne de valeurs à étudier entre parenthèses. Le résultat obtenu après compilation et exécution du code est le suivant. La troisième fonction que je souhaite aborder dans cette vidéo est la fonction numval. Elle permet de convertir un champ alphanumérique en un champ numérique. Comme vous le savez déjà, effectuer des calculs à partir de variables de type alphanumérique n'est pas possible. Cette fonction le permet, en quelque sorte. Regardez ce bout de code. On a une variable compteur de type alphanumérique en pic x de 2. On la valorise de la valeur 7 à l'aide de l'instruction move. Puis on essaye de l'incrémenter de 1 avec l'instruction add. Que va-t-il se passer si nous compilons et exécutons ce code? Une erreur, évidemment. Modifions légèrement ce bout de code. On déclare un second compteur, puis on le valorise avec le premier compteur en utilisant la fonction numval. Très étrange comme façon de procéder, me direz-vous. Je vous l'accorde,
Sachez seulement que cette fonction, eh bien elle existe. Finissons sur ces fonctions avec les fonctions lowercase et uppercase. Elles nous permettent de passer une chaîne de caractères en minuscules ou en majuscules. Dans l'exemple suivant, deux chaînes de caractères sont déclarées, la chaîne 1 en majuscule et la chaîne 2 en minuscule. À l'aide des fonctions lowercase et uppercase, nous modifions ces chaînes de caractères que l'on va ensuite affecter dans deux autres variables à l'aide de l'instruction move. En compilant et exécutant ce code, nous obtenons donc le résultat suivant. Et bien voilà, on en a terminé pour les bases sur ces notions de fonctions. Je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ces notions et bénéficier de la formation complète en COBOL en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!